Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup de chance d'avoir dans cet évangile cette réaction des apôtres, si proche de la nôtre, malgré la différence de culture, de contexte entre eux et nous. Devant quelque chose qui nous dépasse, devant des tourmentes, des tempêtes qui nous dépassent, malgré toute la confiance que l'on peut déjà avoir dans le Seigneur, le plus souvent, on réagit comme eux. On dit à Dieu, « Ah ben ça te fait rien, tout ce que je traverse ?» Je pense que, d'une façon ou d'une autre, c'est une phrase que nous répétons, que nous disons assez souvent. « Seigneur, cela ne te fait rien que je traverse une telle tempête. Cela ne te fait rien. » Et le Christ reste équanime, paisible. Il commande à la mer et au vent. Et finalement, quand il se tourne vers ses disciples, c'est pour sonder leur cœur. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Alors on pourrait lui rétorquer, mais Seigneur, nous sommes humains. Nous sommes humains. Et quand nous sommes éprouvés dans notre sensibilité, quand nous sommes éprouvés dans notre cœur, quand nous ne comprenons plus, nous sommes de pauvres êtres humains. Et facilement, même si on est dans la barque, on perd pied. Puis si on voit comme les apôtres l'eau monter dans la barque, on se dit c'est fichu. Donc le Seigneur nous invite à l'intérieur de cette humanité, non pas d'en faire abstraction, on ne peut pas du reste, ce serait malsain, à l'intérieur de notre humanité, donc à l'intérieur de nos peurs, de nos craintes, de grandir dans la foi, d'avoir plus confiance en lui. Donc il ne s'agit pas de renier notre humanité, il ne s'agit pas de la mettre, de dire oh ben, si j'étais ceci, si j'étais cela, tout irait mieux. Non, non. Nous sommes ce que nous sommes. Ce que nous avons besoin, d'abord, c'est de croire qu'il est là et que tant qu'il est là, rien ne pourra nous arriver. C'est ça qui est difficile, parce qu'on est comme les apôtres. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà, elles se remplissaient. On est comme les apôtres, avoir la foi tant qu'il n'y a pas d'eau dans la barque, pas de problème, aucun souci. Mais quand il commence à y avoir un petit peu d'eau, bon, quand il commence à y en avoir un petit peu trop, oh là là, et puis quand ça monte un peu trop, ça c'est la panique. Eh bien même là, le Seigneur est gonflé. Le Seigneur dit, même là, continue de me faire confiance. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne met pas tout en œuvre pour résoudre les choses. Les apôtres, dans la barque, avaient pris leur seau, tout ce qu'il fallait pour jeter l'eau à la mer, etc. On fait tout ce qu'on peut.
Et tout en faisant tout ce qu'on peut, le Seigneur dit « Fais-moi confiance ». Des tempêtes, nous en avons beaucoup, petites ou grandes, dans notre quotidien, dans nos semaines. Si ce n'est pas directement dans notre vie, ce sont dans nos proches. Sans parler de ce qui se passe sur la scène internationale, pas si loin de chez nous. On sait bien que le monde dans lequel on vit est fragile. On sait très bien aussi que d'un jour à l'autre, on pourra tous ensemble traverser de très mauvaises tempêtes. Et le Seigneur nous dit « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Il est le Créateur, c'est ce que nous avions dans la première lecture d'une façon poétique, exprimée par le livre de Job. Tout est entre les mains du Seigneur. Et donc, lui faire confiance. C'est difficile, c'est pour ça que bien souvent, nous n'y arrivons pas. Il ne s'agit pas simplement, d'attendre que Jésus fasse quelque chose. Les apôtres réagissent avec tout leur bon sens, et il le faut. Face aux difficultés, on met en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour résoudre les situations dans lesquelles nous sommes. Et en même temps, le Seigneur nous dit, en même temps que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour résoudre, fais-moi confiance. Et cela nous renvoie à quoi ? Bien, cela nous renvoie à la prière. Cela nous renvoie à la prière. Parce que, bien sûr, quand tout va mal, en général, c'est pas là qu'on a les meilleurs réflexes. On se connaît tous bien. Quand les choses sont difficiles, en général, ce qui ressort, c'est la passion, c'est notre tempérament. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus sain en nous. Et donc, il faut cultiver le jardin de son âme. Il faut y planter les bonnes vertus et surtout s'enraciner dans la foi avec lui quand tout est paisible. Et c'est souvent ça, pour nous chrétiens, qui fait que dans la tempête, on perd pied. C'est que quand tout est paisible, on fait comme tout le monde, on se dit « bon, puisque tout va bien, eh bien laissons passer le temps. Oh, la prière, on fera mieux. Quand ce sera difficile, on y pensera. » Et c'est pour ça que bien souvent, au moment des épreuves, on se trouve démuni, on manque d'ancrage. Quand tout va bien, c'est le moment, calmement, paisiblement, tranquillement, sereinement, de s'enraciner dans la prière. C'est le moment de prendre du temps pour la prière. C'est le moment d'être dans la gratuité. Ça nous coûte à tout le monde. Laisser nos activités pour prier, ça coûte à tout le monde. Aux prêtres, aux religieux, aux laïcs, il n'y a pas d'exception. Prendre du temps pour la prière. Je me souviens en lisant une fois une courte biographie de Saint Pie X. Moi, je me demande toujours comment ils font, les papes. Donc, j'avais cette curiosité, je tombe sur une biographie, je me dis, tiens, je vais aller regarder. Saint Pie X, tous les matins, se levait tôt, et les 3-4 premières heures de la journée, la prière. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut nous enraciner dans la prière de telle façon que quand les choses deviennent plus difficiles, eh bien nous ayons des réflexes acquis, de nous mettre à genoux, de prier. Parce que s'ils ne sont pas là, eh bien l'eau a tendance à tout emporter. Et on panique. Et c'est ça, finalement, notre plus grande épreuve, c'est pas quand on est dans la barque, assailli, c'est dans le quotidien quand tout va bien. C'est là, généralement, que l'on se fait avoir. Parce que c'est là que l'on devient insouciant, que l'on oublie, qu'on se dit « à demain, on verra plus tard ». Alors que c'est dans ce quotidien que nous devons apprendre la prière, nous enraciner dans l'adoration eucharistique, dans la prière quotidienne, la prière à la maison, la prière du chapelet, la prière qui nous aide, qui nous porte, et y passer du temps, y donner du temps. C'est pas facile de donner du temps à la prière, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Les moines, dans les monastères, apprennent à passer du temps à la prière. Ils arrivent, ils sortent du monde, quelle que soit la vie qu'ils ont pu avoir, appelés par le Seigneur, mais ils vont apprendre la monotonie de la prière. Ils vont apprendre à la traverser
c'est un désert qui n'est pas facile. Ils vont apprendre à se confronter au désir qu'on a d'aller partout ailleurs. Parce qu'en général, quand on donne du temps à la prière, c'est le moment où on a les meilleures idées, tout nous vient en tête, on s'organise, on a plein de choses à faire. C'est sûr, on est plus paisible, donc on rentabilise les choses. Et en fait, on a besoin d'apprendre à donner ce temps au Seigneur dans la confiance, à le prendre régulièrement dans la confiance, et ensuite de continuer notre journée, notre semaine. Et c'est tellement important de ne pas attendre les moments où les choses sont difficiles pour se dire que on aura peut-être les bons réflexes de foi. C'est juste l'inverse. Et ce que nous avons besoin, c'est de demander au Seigneur d'accepter, d'affronter, voyez, de la prière, son côté souvent monotone et aride. On se trouve à la prière, on se dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Eh bien non, la prière n'est pas faite, voyez, pour avoir des extases, pour avoir des choses extraordinaires, des visions. Tout ça, ça ne sert à rien. Si c'est Dieu qui les donne, encore faut-il que ce soit lui et pas notre imagination pieuse. Mais ça ne sert sinon à rien. Ce qui est important, c'est que justement, on est là avec lui, pour lui. C'est un temps qu'on lui donne gratuitement. Et on ne doit jamais juger la valeur de sa prière. Si sincèrement, on a donné au Seigneur 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure ou plus, même si on a passé tout son temps difficilement à lutter contre nos distractions, ça n'a pas d'importance. On ne juge jamais sa prière. C'est un temps qui est donné au Seigneur. Par contre, ce qui est important, c'est de le renouveler et d'y persévérer. Parce que c'est là, en fait, que la foi, l'espérance et la charité, tout doucement, comme les plantes, vont faire que leurs racines descendent dans notre cœur. Ça met du temps pour les racines d'un arbre, de descendre dans la terre. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Parce que quand les arbres seront grands, il faudra qu'ils aient les racines proportionnelles pour aller chercher la masse d'eau dont ils ont besoin en profondeur. Eh bien, la prière quotidienne, c'est ça. On fait ses racines dans le cœur du Christ. Et alors, ça passe à travers le terrain caillouteux de notre cœur. Et on persévère. Et aussi, c'est ce que nous avons besoin de demander au Seigneur, nous autres chrétiens. C'est pendant ce temps où les choses, où on dispose du temps, on n'est pas dans la tourmente et la tempête, de savoir nous enraciner dans la prière. De telle façon que quand la tempête viendra, eh bien même si comme les apôtres, on va réagir plus ou moins bien, ça c'est pas très grave, on restera fixé dans le Seigneur, on restera attaché au Seigneur, on restera dans la foi avec lui, même si notre foi, ça n'est pas bien grave, est imparfaite. Alors demandons cette grâce, puisque chaque messe, être comme un moment privilégié, voyez, de prière et d'enracinement de la foi, un moment que l'on donne au Seigneur et dans lequel, eh bien, spécialement au moment de la communion, on vient se plonger en lui et on vient lui redire notre amour, notre foi, notre espérance, même si c'est pas facile, même si il y a des moments on en a marre, même si on ne comprend pas les choses, nous lui faisons confiance et on se renouvelle dans la confiance. Puis cette Eucharistie nous y aider une fois de plus. Amen.